Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui. Bon, d'accord. Mais j'ai comme l'impression que c'est un peu chaud. Oui, c'est moi qui est chaud. Gloire à Jésus. On va donc remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Le peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas périr. Nous prions que tu envoies la connaissance. Parce que c'est toi qui inspires. Tu parles au travers des hommes. Parce que ton esprit est en ces hommes. Alors, utilise ton esprit et parle-nous. Fais-nous du bien. Que ta présence s'installe. Alors désormais, nous voulons recevoir de toi. Et bâtis-nous, édifie-nous. Parle-nous. Convainc-nous et fortifie-nous. Et fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, que soit lié tout ce qui s'élève, qui s'oppose à la manifestation de ta gloire. Mais toi, prends le temps et interviens puissamment afin que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, prends le contrôle ce moment. Il soit célébré, soit élevé, soit exalté et soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es digne d'être béni. Parce que toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre t'appartiennent. Parce que tu es le Créateur. Tu es unique. Souffle ta grâce. Souffle la vie, la victoire et le succès, le triomphe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place. Là où tu es là, tu es à la bonne place. Moi, ce sujet-là, finalement, il me paraît aussi important que le Saint-Esprit, aussi important que la foi. Et ce sujet de ce soir-là, c'est Dieu et l'argent. Dieu, le peuple de Dieu et l'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi le sujet est important? Il est important parce que j'avais dit que le Saint-Esprit était un sujet très important. Et j'ai dit aussi que la foi est aussi importante. Maintenant, l'argent et Dieu et le peuple de Dieu, c'est aussi important. Je voudrais que nous prenions Matthieu chapitre 6. Je crois qu'il y a un texte là qui dit on ne peut pas servir 2 maîtres.
Amen. Amen. Ça, c'est le nom propre de l'argent. Maman. L'esprit qui conduit l'argent. Donc, c'est son nom de famille. Et il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ça veut dire, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. C'est là que ça vient. Et c'est là que je dis, Dieu a fait quelque chose de très grand. C'est-à-dire la comparaison qu'il a fait là. Il n'a pas fait ça de bon cœur. Hein. Mais il a fait ça au constat de ce qui se passe sur le terrain. Dieu n'a pas envie de se comparer à l'argent. Parce qu'en disant 2 mètres là, il parle de lui et il parle de l'argent. Ça veut dire que lui, quand il dit 2 mètres là, lui il est maître et l'argent est maître. Ah, ça c'est grave, hein? Vraiment. Vous voyez qu'au début, quand l'argent, comment l'argent est rentré? Au début, voilà le planteur avec son produit. Et voici celui qui n'a pas le produit mais qui a un autre produit. Celui-là, il a haricot. Et l'autre, celui-là, il a maïs. Alors, celui qui a haricot dit, je veux le maïs. Bon, il dit, bon, donne-moi haricot, prends maïs. Ce qu'on appelait le troc. On échange les produits. C'est comme ça que le commerce a commencé. Donc, à force de dire, donne-moi ça, mais à la fin, moi, je n'ai pas ça. Maintenant, tu demandes manioc, mais moi, je n'ai pas manioc. Mais je veux quand même ce que tu as. À la fin, on a dit, bon, que les produits là restent là. Et donnons une valeur à chaque produit. Et trouvons donc l'argent, trouvons les pièces. Donc si je te donne ça, quand ton produit est important, c'est donc suffisamment d'argent que je te donne pour prendre ton produit là, parce que c'est important. C'est là qu'on a commencé même. On a commencé par... Ce n'était même pas des pièces. Et puis après, on est arrivé à des pièces. Et on est arrivé au billet. Donc, en fait, l'argent n'était pas là. Mais les hommes, dans leur rapport, ont donc amené l'argent pour faciliter les échanges. Tu veux avoir beaucoup d'argent? Il dit oui, je veux avoir beaucoup d'argent. Il dit mais ça coûte cher. Il dit bon, il faut dire le prix. Parce que moi, je veux beaucoup d'argent. Je veux être riche.
Le gars a dit, bon, qui tu aimes plus que tout le monde dans ta vie? La personne qui t'est vraiment chère. Dit ma mère. Dit bon. On va la tuer. Et l'argent viendra. Moi, je ne sais pas où elle est. Tu connais son nom? Dis-moi son nom. Et j'égorge un poulet noir. Tout noir. Et quand j'égorge le poulet meurt. Et ta maman meurt là. Et maintenant, tout ce que tu touches, l'argent va venir. Et il a tué sa maman. Il a dit, bon, vas-y. Il a tué le poulet. Sa main est morte. Il avait donc une compagnie de transport, véhicule pour le transport. Mais l'argent rentre. Un véhicule, 2, 3, 4, 5, 10 véhicules. Et dans la ville, on dit non. Monsieur Germain, en tout cas, ces choses ont commencé à prospérer. Mais comme la Bible a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent, que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Je ne sais pas s'il a fait 20 ans. Et il est mort. Les choses sont tombées même en panne. Gloire à Jésus. Il faut que Dieu, qui connaît maman là, nous donne ça. Donc, à travers ce séminaire, il n'y a pas question de tuer quelqu'un pour voir. Mais il s'agit d'agir comme Dieu veut. Pour qu'on ait les moyens. Alléluia. Amen. On va vous montrer comment. Il faut donc faire. Comment. Et c'est simple. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Dieu veut qu'on ait l'argent. Et non, dans nous, nous montons Zaïdaï. Bon, viens-nous, nous n'avons pas de d'awatidje. Bon, quoi non y nous nous bi. Ah, donc l'argent répond à tout. Quoi non y nous bi. Dieu dit que c'est important. Si tu as ça, tu vas répondre à toutes les questions. Donc, on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin. En AG 2, il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu est propriétaire de l'or et l'argent. Donc pour avoir ça, il faut aller à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, il faut... c'est merveilleux parce que Dieu va élever des gens. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu descende sur quelqu'un. Et qu'ils comprennent ce mystère-là. Alléluia. Amen. Je disais la dernière fois que quand EPM est venu ici, on n'avait pas de milliardaires. On n'avait pas de millionnaires. On se débrouillait. Mais on a montré que Dieu est la réponse. Et cette réponse, on va la montrer.
Et des gens ont compris. Puis ils ont dit, d'accord. Seigneur, vas-y. Et plus tard, on les a appelés. On dit, ah, nous on a des projets ici. Parce que quand tu es entré dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, finalement on t'appelle pour dire, ah mais est-ce que tu veux participer afin que Dieu puisse faire accroître. Dieu te montre que c'est comme ça que quand on lui laisse tout le terrain pour qu'il puisse agir, c'est lui. Tu trouves des partenaires favorables. C'est lui qui ouvre les portes pour que tu puisses aller là parce que tu ne pensais pas aller là, mais il ouvre les portes pour que tu puisses aller là. Mais quand tu vas là, il y a des gens qui disent, mais je veux faire un business avec toi. Elle me dit non, je veux. C'est compliqué et tu vois que c'est juste. Mais c'est Dieu qui fait ça. Mais c'est à toi d'abord de comprendre que je vais laisser toute la place à Dieu pour qu'il puisse agir. Comprendre ça. L'argent est bon, ça répond à tout. Ça appartient à Dieu. Donc il peut nous donner ça. Que Dieu bénisse les futurs milliardaires. Alléluia. Amen. Bien, cette fête d'année, déjà d'autres vont témoigner. Gloire à Jésus. Ceux même qui sont arrivés là, qui ont expérimenté, ils ont dit, mais il faut que d'autres se lèvent. Et Dieu veut élever des gens, des hommes et des femmes, au nom de Jésus, que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Parce que c'est quand tu as compris que tu vas agir de cette manière, et Dieu va agir. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous, je suis en train d'introduire. Vous avez déjà lu Ecclésiaste 10, 19? Alors, que donc l'argent répond à tout. Mais on va aussi lire Ecclésiaste 7, 12. Pour dire que quand ça répond à tout, ça veut dire que ça nous permet de faire tel et tel service, telle et telle activité. Ecclésiaste 7, 12 et Proverbe 11, 25. Ah, alléluia. Amen. Donc, ça fait du bien. Donc, l'argent a une ombre. C'est intéressant, c'est un parapluie. Quand tu es en dessous, tu ne reçois pas de mauvaises nouvelles. Parce que les nouvelles qui arrivent, tu les transformes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Proverbe. Amen. Amen. Celui qui arrose sera arrosé. Il y a déjà eu,
On est en train d'entrer dans les filigranes de certaines réponses. Si tu arroses, tu vas être arrosé. Il faut retenir ça doigt. Si tu bénis, tu seras béni. Si tu donnes, on te donnera. C'est une loi. Et si tu bénis, et quelqu'un veut te maudire, il y a grand Dieu. Il va dire que ta malédiction n'a pas de cause. Ça ne repose sur rien. Si tu dis, on va le maudire parce qu'il maudit, c'est normal. Mais il bénit, toi tu veux le maudire. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça va rien. Mais la loi qui dit que si tu arroses, tu seras arrosé. Si tu bénis, tu seras béni. Si tu soutiens, tu seras soutenu. Si tu fais du bien, les gens se souviendront de toi pour te faire du bien. Alléluia. Retenez cette loi. Hébreux 13:5. Hébreux 13:5. Et 1 Timothée 6:8. Gloire à Jésus. Amen. Il faut relire le verset. Amen. Amen. Il parle de l'amour, l'argent. Il ne parle pas de l'argent. L'amour et l'argent. C'est deux choses. Timothée 6. Timothée 6. 6:10. Pour voir ça. L'amour de l'argent. On a besoin d'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est une autre dimension. Ce n'est pas aimer avoir un peu d'argent, ce n'est pas aimer même avoir de l'argent même. C'est être en mesure être dans une dimension où on regarde toutes choses dans les lunettes d'argent. L'homme a de la valeur quand il a l'argent. C'est ça l'amour de l'argent. On veut approcher quelqu'un, mais on veut approcher celui qui a l'argent. Il y a une affaire d'argent là, on est prêt. On est prêt à faire tous les sacrifices, même au prix de sacrifier même. Pour avoir l'argent. Entrer là où il ne faut pas entrer, mais parce qu'il y a l'argent là-bas. Ça, c'est l'amour de l'argent. Faire tout ce qu'il faut faire, indigne, impie, méchant,
Tout ça parce que l'argent. L'amour. Ce monsieur qui a sacrifié sa maman, mais il doit dire non, mais ma maman. Maman, là, moi, je... Même si c'était mon fils. L'homme est plus important que l'argent. C'est l'homme qui cherche l'argent. Je ne vais pas permettre ça. L'argent maintenant, quand c'est au centre là, on est prêt. Ça, l'amour, l'argent. L'argent est au centre de ma vie. Tuer, mentir, voler, des lois, enfin des comportements contre nature, contre ce que Dieu veut, le faire parce que je veux l'argent. C'est ça. Il dit, ceux qui ont eu l'amour, l'argent, sont entrés dans toutes sortes de situations. Ils ont compliqué leur vie. Ils sont mis la pagaille. Il ne faut pas qu'on arrive là. Le chemin, ce n'est pas par là. Moi, je connais monsieur puisque je l'ai amené au Seigneur et puis il a rétrogradé et tout, mais quand je l'ai trouvé, c'était donc un avocat, il dit qu'il était dans la magie noire. Et quand il a écrit à ces gens, les gens lui ont envoyé un bâton. Un petit bâton comme ça. Il était païen. Donc le bâton, on l'a trouvé même à la maison. Les gens ont envoyé, mais ça l'a trouvé dans la maison. Il était vraiment en connexion avec les esprits. Ils lui ont envoyé des paroles qu'il fallait prononcer. Et puis, ils lui ont dit d'envoyer de l'argent. Donc, paquet d'argent, peut-être 1 million ou 2,5 millions. Et d'aller au bord de la mer. Oui, au bord de la lagune. De lire ses prières, de jeter l'argent. Mais avant de jeter l'argent, il y a quelque chose qui sort dans le noir là. Et donc quand il lance, l'argent il tombe dans l'eau. C'est lui-même qui me dit, c'est un avocat. Voilà. Après, il a construit une grosse maison, une longue Mercedes. Des maisons un peu partout. Maintenant, le petit bâton qu'on lui a envoyé, c'est que le monstre qui récupère l'argent là peut venir l'attaquer. Donc, c'est avec ce bâton là qu'il va le frapper, il va fuir. Donc, il dit qu'il est parti un soir. Il faut aller là à 2 h du matin. Toute la ville dort. Donc il est arrivé, il a prononcé des paroles. Et puis un coup, il a tendu le remue. Il n'a pas pu voir le visage, mais donc, il a lancé l'argent. Paf. Dans son cabinet d'avocat, des affaires chaque jour. Toujours de procès. 15 millions, 30 millions, 50 millions d'argent. C'est là que je l'ai trouvé. Je lui ai dit, mais tout ça là, on n'a pas Jésus. Est-ce que tu veux Jésus? Il dit. Donc, comme c'est un esprit, maman là, c'est un esprit. Dieu a appelé l'argent par le nom de l'esprit qui l'accompagne.
On ne veut pas être sous la domination de cet esprit. Mais on veut aller simplement à Dieu qui va libérer l'argent. Alors si Dieu nous soumet, il nous soumet cet esprit, en ce moment il devient serviteur. Et nous on l'envoie. On dit va bénir telle personne. Va bénir telle personne. Et l'argent va et fait du bien à la personne. L'argent donc devient un serviteur. Il fait les courses pour bénir les gens. Il n'est pas un maître. Parce que quand il est un maître, celui qui fait comme ça, tu peux payer quelqu'un, puis il peut le descendre. Celui-là, il t'a fait comme ça. Donne l'argent au commissaire de police. Il va mettre des gens derrière lui. Ils vont le cogner. Ça dit, ça prend des décisions. Le maître prend des décisions. Le maître dit c'est ce qu'on va faire. Le maître dit passe ici. Fais ça. Alors, on finit par devenir difficile à vivre. Quand ça devient maître. On t'appelle. Et puis tu regardes le téléphone. Celui-là, il vient pour tendre la main. On ne le prend pas. Il dérange les gens. Ah, celui-là. Ouais. Non-le. Voici le genre d'homme avec qui on peut marcher. Le mépris. L'orgueil. C'est le patron là, ça. Il ne doit pas s'humilier. Jamais le pardon ne peut sortir de sa bouche. Oh, pardonne-moi mon frère. Vraiment, jamais. Dieu. Il dit, il y a 2 maîtres. 2. Lui, Dieu, et l'argent. Cette comparaison-là, moi, ça ne me dérange pas. Lui, il a créé l'argent. Mais il dit la place que ça a pris dans le cœur des gens. Dès que ça rentre dans la poche de quelqu'un, hier on était ensemble ici, on jouait tout ça. L'argent est rentré chez lui. Il y a gardien, il y a chien, il y a tout ça. On ne peut plus manger ensemble. On ne se ressent pas. Il y a même des supporters tout autour pour dire non, tu n'es plus comme ça. Tu n'es plus de cette taille, de cette classe. Tu dois changer ta compagnie. Les gens avec qui tu marches, ils doivent être comme toi. Change ta compagnie. Tes fréquentations vont changer. Ce que tu manges va changer. Et il y a des gens tout autour. Comment on peut prêcher un message ici? Il y a des gens qui vont quelque part là-bas pour dire, mais voilà le message là-bas, ce qu'on a dit. Mais ça te concerne. Hein? Pour qu'ils puissent avoir une petite enveloppe.
Donc on ne regarde plus Dieu. Hein? On regarde maman. Acclamons le Seigneur. Donc l'argent doit être un serviteur. On doit l'envoyer pour bénir les gens. Va bénir telle personne. Il est en deuil. Va bénir telle personne. Il est malade. Va bénir telle personne. Il veut faire une petite cérémonie. Va bénir. Bénir. Va faire du bien. Et on envoie l'argent. C'est un serviteur. Si tu arrives à ce niveau pour dire le Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour te servir. Ça, c'est la deuxième référence. La première, j'ai dit tout à l'heure que c'est important. Un principe, une loi. Qu'est-ce que j'avais dit? C'était sur quoi? Si tu donnes, tu vas recevoir. Ce principe-là, le deuxième principe-là, donne-moi parce que je veux te servir. Parce que l'argent doit servir. Et prioritairement Dieu. Oui, Jésus en Matthieu 25, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, au jour du jugement, Jésus assis sur son trône, les nations devant lui, un peuple à sa gauche, un peuple à sa droite. Il a dit, j'étais à l'hôpital. Vous êtes venus vers moi pour me soigner. Ou j'étais malade. Voilà, j'étais malade, vous m'avez soigné. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et puis ils disent, mais depuis quand on t'a vu en prison? Depuis quand j'étais malade? Depuis quand? Il dit, depuis que vous l'avez fait à un seul petit qui est mon disciple, qui est mon frère. C'est à moi que vous avez fait ça. Ah bon? Donc quand je dis, je veux servir Dieu là, je veux bénir aussi les frères, les orphelins, les veuves, les nécessiteux, le peuple de Dieu. La Bible dit faites du bien, mais faites du bien particulièrement aux enfants de Dieu, aux saints. Moi j'étais là un jour, à 23h, et le Seigneur me dit, prends le bic. Il faut écrire. Il dit, quand les marchés sont fermés, les gares de transport, les lieux de voyage, dans différents lieux, tu vas voir des enfants qui ont abandonné les maisons. Où les parents les ont abandonnés. Ils sont dans la rue. Ils dorment sur les tables des marchés. Donc, ils n'ont pas de domicile. Diluant là. Comprends pour me faire la peinture là. S'ils ont pu avoir 1000 francs, 1200, ils ouvrent ça. Et ils mettent le narine. Et il respire. Et il est drogué. Et ces enfants-là, ils sont pleins. Dans chaque ville. Quand la ville devient une grande ville, le diable il récupère des enfants qui fait sortir des maisons. Son travail, c'est de venir égorger, dérober, détruire. Il dit ces enfants-là, il faut trouver un lieu pour les mettre là.
doit donner la parole de Dieu. Il doit apprendre des métiers. Donc, c'est un grand projet que j'ai. C'est pourquoi je dis, tôt ou tard, les milliards vont venir. Parce qu'il faut qu'on s'occupe d'eux. Partout où le PM va partir, on construise, on leur apprenne menuiserie, électricité. On leur apprenne ça. Ceux qui étaient drogués hier, qui avaient abandonné la maison, vont revenir à la maison dans un autre esprit, avec un métier en poche. Les parents vont dire, mais mon Dieu. Donc, en servant ces gens, en bénissant les gens, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, deuxièmement, le chemin de l'argent, c'est, Seigneur, on va soulager ces gens qui souffrent. On va aider ces enfants délaissés, abandonnés. Sans compter déjà les orphelins et les veuves. Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Donc l'argent là, c'est pas pour être dans la classe des gens là-bas, Washington, New York, c'est pour aider les gens, faire l'œuvre de Dieu. Si on peut aller pour faire ses voyages, ce n'est pas un problème. Mais le but là d'abord, c'est pour aider les nécessiteux. Qui dit, mais pourquoi c'est mon père qui est mort? Pourquoi c'est ma mère qui est morte? Et moi maintenant, je n'ai plus quelqu'un sur la terre. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dieu veut qu'on soulage cela. Alléluia. Amen. Jésus est le jeune homme riche. Et je vais m'arrêter là. Parce qu'il est bientôt 20h30, c'est ça? Jésus est le jeune homme riche. C'est en Matthieu 22. Il y a aussi quelque chose en Luc 12, 15. Oui. Est-ce qu'il y a 38 à 40? Matthieu 22. Oui. Donc, il faut monter un peu plus haut pour voir la conversation quand ça a commencé avec Jésus. En Luc 12, 15. D'accord.
Non, bon, il faut laisser. Il y a l'histoire de ce jeune homme riche dont je vous apportais la référence. Il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi. Et puis, est-ce que tu as déjà fait ça? Il dit, oui, j'ai tout ça. Et tu n'as pas encore eu la vie. Il dit, bon, va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Parce qu'il était confortable, il était heureux dans sa position. Ça va, j'ai l'argent, bon. Ça veut dire que quand ça remplit ta vie, tu dis, bon, on a besoin de quoi encore? C'est Dieu qui donne. C'est lui qui m'a donné. Donc il est déjà avec moi. Je n'ai plus besoin de chercher particulièrement. On était en train d'évangéliser une fois. On est allé. On a vu une mission, on dit, mais bon, donne ta vie, mais voilà, Jésus t'entend. Vous parlez de Dieu? Dis, moi, je suis déjà avec Dieu. Mais comment tu es avec lui? Il dit, vous voyez la maison qui est là-bas? Un bâtiment de 4 étages. Il dit, voici mon Dieu. Il me donne à manger. Quand je suis malade, il me soigne. Parce que l'argent coule là. Donc, voilà son Dieu. C'est lui qui répond à tous ses besoins. Gloire à Jésus. Alors, au moins, on a ces deux principes-là ce soir. On va en ajouter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que on va dire tout ce qui est dedans. Je crois qu'à partir de là, je prie que Dieu intervienne. Parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Il enlève la confiance que tu as mis, que tu mets dans les. Pendant que les gens tremblent, ça te dirait. C'est pour faire un peu de dépenses et puis c'est tout. Et puis d'ailleurs, ça peut être et puis tu vas mourir. Parce que les hommes soignent, mais ils ne guérissent pas. Donc l'argent peut faire, on te fait boire des médicaments, tu vas faire tout ça, mais tu vas mourir. Et ça ne donne pas la vie éternelle. L'argent ne peut pas te prendre par la main pour t'amener chez Dieu. Tu vas vivre confortablement sur la terre. Les gens vont t'adorer. Parce que tu peux faire du travaillement sur eux. Mais il ne peut pas t'amener. L'argent ne peut pas t'amener. Jésus seul peut t'amener. La vie éternelle. Vivre avec Dieu éternellement. Ça ne ressemble à rien sur la terre. Il n'y a pas de comparaison entre le ciel et la terre. Même les gens, là où les gens appellent le paradis terrestre, le vent souffle. Il y a des fleurs. Tout ce que tu veux. Manger. Et tu es content. Tu bois et tu dis non. Demandez à Salomon. Mais ça n'amène pas chez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va continuer. Donc, on a encore 3 autres prédicateurs. Robert interviendra.
Il nous vient d'Abidjan. Saluons-le par les acclamations. Le pasteur William interviendra. L'évangéliste Taïwo, qui était la fois dernière avec nous. Donc, on est bien servi. Que le ciel s'ouvre. Et que la bonté et la miséricorde et la compassion de Dieu descendent sur nous. Afin qu'à la fin de ce séminaire, des gens sont dans une position. Il dit, je suis sur le chemin. Comme Dieu ne ment pas. Ceux qui sont là, qui ont emprunté ce chemin, ils me disent, mais il faut leur dire qu'il n'y a pas de grande prière pour l'argent. Mais à comprendre les principes et à marcher là avec patience. Et Dieu commence à ouvrir. Dieu commence à ouvrir. Et l'abondance est là. Je prie que ça ne vous change pas. Parce que quand l'abondance commence à venir, son propriétaire, maman, vient. Lui, il est dans la poche. Mais c'est lui qui inspire les paroles. Qui inspire les comportements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, merci pour le salut que tu m'as donné. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Mais tu as plus grand pour moi. Tu as le ciel pour moi. Je veux être dans ce ciel. Et utiliser ces moyens pour te servir. C'est des moyens pour te servir. Aide-moi afin que quand ces moyens arrivent, je ne sois pas transformé. Je ne sois pas désagréable. Que je ne sois pas cupide. Mais que je puisse envoyer ce serviteur pour qu'il bénisse, pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Que l'argent soit un moyen, soit un serviteur qui va à la rencontre des besoins des gens. Je te prie, Seigneur, ouvre les cieux. Parle à Dieu. Le Seigneur, la présence de Dieu descend. Alléluia. La présence du Seigneur descend. Il y a un temps où on prêchait, il y a un temps où la grâce de Dieu descend. Et Dieu veut te toucher. On est à un séminaire de transformation. Père, tu vas élever des familles, des hommes et des femmes, les équiper de grands moyens, afin que ton royaume avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'onction de Dieu qui descend maintenant descend pour équiper, pour qualifier, pour transformer. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Et tu es merveilleux, tu es adorable. L'onction de l'abondance matérielle. L'onction de l'humilité qui accompagne. Permets, Seigneur, à quelqu'un de saisir. Et d'être saisi par cette grâce
de l'abondance matérielle, dont la destination est de servir Dieu dans l'humilité. Au nom de Jésus, Père, que ta grâce prenne cette assemblée. Au nom de Jésus. De nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires. Une autre génération. Alléluia. Père de femmes et d'hommes, équipés de grands moyens pour faire avancer le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et que ton peuple témoigne de ta puissante et divine main. Permets-nous de comprendre ce mystère de l'abondance matérielle qui s'accompagne d'humilité et de crainte de Dieu. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.